Ah, victoire les gars. Oui, on a gagné hier 3-2, on a galéré, mais on est allé chercher une victoire hyper importante. Le genre de victoire qui peut te faire gagner une Liga. Le genre de victoire qui te met une pression sur une équipe du Real Madrid qui joue ce soir. Donc, excellente victoire. Mais on ressort de là avec un Frenkie de Jong blessé. Alors, combien de matchs Frenkie de Jong va rater? Quelles sont les solutions pour le Barça? Comment on peut jouer? Parce que voilà, Frenkie de Jong reste quand même actuellement, depuis le début de saison, notre meilleur milieu de terrain. Donc, on va en parler, on va regarder pour les solutions qui ne seront pas les meilleures solutions du monde. Parce que la meilleure solution du monde, ça serait que Frenkie ne soit pas blessé. Donc, on va essayer de regarder quel genre d'alternative Xavi pourrait adopter et comment on peut solutionner ce petit souci qui est quand même pas si petit que ça, les gars. Pas si petit que ça. Donc, restez là, abonnez-vous et à tout de suite. Donc, Frenkie de Jong va rater, oui, Frenkie de Jong va rater pas mal de matchs. Il va rater normalement 6 matchs de Liga, 2 matchs de Ligue des Champions. Donc, Frenkie, on ne l'aura pas contre Mallorca, on ne l'aura pas contre Séville, on ne l'aura pas contre Porto à Porto, on ne l'aura pas contre Grenade, Bilbao, on ne l'aura pas contre le Shakhtar Donetsk à Barcelone, on ne l'aura pas contre le Real Madrid et peut-être qu'on ne l'aura pas contre la Real Sociedad non plus. Parce que voilà, ça reste... Alors, il y a le nom scientifique que je ne vais pas citer, mais c'est une grosse belle entorse. Voilà, moi je ne suis pas médecin, donc on va dire que c'est une belle grosse entorse comme ça. On est tous d'accord, enfin presque, il y en a qui vont me dire « Oui, mais non, c'est exactement le truc là en dessous, la molléole qui a été... » Une entorse, je suis pas médecin. Donc la question c'est comment allons-nous faire? Parce que Frenkie de Jong, l'air de rien, c'est 6 matchs, 6 fois titulaire, c'est 113 ballons touchés par match, c'est une passe clé par match, c'est 8 ballons récupérés par match, c'est 60% des duels au sol gagnés, 56% des duels aériens gagnés, donc c'est un joueur qui prend beaucoup de place. Si je vous mets ça hitmap, on voit que voilà, c'est un milieu de terrain qui reste vraiment qui défend, qui attaque, mais pas trop haut, pas trop bas non plus, mais qui prend bien le côté gauche, qui couvre bien la... Bref, ce joueur est hyper important. De toute façon, au nombre de ballons touchés, tu remarques que c'est un joueur qui prend énormément de place sur le milieu de terrain, énormément de place dans la construction du ballon. Ça, je vous jure que faire la vidéo en se disant, bon, on n'a pas Frenkie, je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu quels sont les profils les plus intéressants pour remplacer Frenkie ou pour voir et tout. Et on n'a pas 2 profils comme Frenkie dans l'équipe. Il n'y en a pas 2. Il n'y a pas genre, on prend lui, on le met lui, c'est bon, c'est plié. Ça fonctionne pas. Donc, parce que j'ai regardé, je me dis, bon, on va mettre Oriol Romeu. Oriol Romeu, si on le compare avec Frenkie, le gars a quand même un rôle plus défensif. Il touche que 72% des ballons, enfin 72 ballons par match, il a 0,7 passes clés, c'est 4,5 ballons récupérés, alors qu'il a un travail plus défensif, il récupère moins de ballons que Frenkie. On pourrait dire, Oriol Romeu, il est là quand même pour les duels, mais il gagne quand même moins de duels au sol que Frenkie. C'est pas grave, il échauffe, il met des têtes et tout, il gagne moins de duels aériens que Frenkie de Jong. Oriol Romeu, c'est un cran en dessous de Frenkie de Jong, voire 2 crans en dessous pour certaines tâches. Donc, il faut lui mettre à côté de lui un joueur qui peut à ce moment-là rivaliser. Là, je me suis tourné sur Gavi. Gavi, si on prend son truc habituel, il touche que 55 ballons par match, il a le même nombre de passes clés que Oriol. Il récupère moins de ballons qu'Oriol, il gagne moins de duels qu'Oriol, que ce soit aérien ou au sol. Donc j'ai dit, Gavi, est-ce que c'est vraiment le gars de la situation? Et ensuite je me suis penché, je me suis dit, ouais mais Gavi a remplacé Frenkie. Donc j'ai pris les stats de Gavi pour comparer à celles de Frenkie. Et là on voit qu'en 54 minutes de jeu, Gavi... 83 ballons touchés, donc on se rapproche vraiment de ce que Frenkie fait actuellement. Donc voilà, je pense même que Gavi aurait pu toucher plus de ballons que ce que touche, mais là c'était une philosophie de match où on était fort offensif. Voilà, 4 passes clés sur le match, là Gavi plus une passe décisive, donc c'est 4 fois plus que ce que Frenkie apporte offensivement, mais encore une fois la philosophie du match a fait que ce soit comme ça. 3 ballons récupérés, 45% des duels au sol gagnés, 50% des duels aériens. Donc voilà, Gavi se rapproche un peu plus de Frenkie de Jong dans ce genre de statistiques et dans cette position-là. Donc Gavi pourrait être l'homme de la situation. C'est pas Frenkie,
Ça n'a pas l'expérience de Frenkie, mais ça peut faire l'affaire quand tu joues contre Majorque, qui est pas non plus une bête de guerre. Ils sont bons, attention, on va faire un avant-match qui va sortir demain, mais voilà, c'est pas le Real Madrid. Ça va faire l'affaire contre Séville, un Séville qui est pas très en forme actuellement, ça peut faire l'affaire contre Grenade, contre Donetsk. Voilà, ça peut faire l'affaire. Ça peut faire l'affaire. Après, l'autre solution, c'est Pedri. Pedri qui revient pour le 5 octobre, normalement. Donc, pour le match contre Grenade, Pedri devrait revenir tout doucement, mais ça veut dire qu'on aurait sûrement Pedri qui va reprendre des minutes un peu plus contre Bilbao, un peu plus contre Donetsk, et donc Pedri sera de retour pour le Real Madrid au top, donc ça veut dire qu'on pourrait très bien mettre un double pivot, Oriol Romeu, Pedri, pour mettre Gavi un peu plus haut, pour laisser reposer un peu Gavi qui aura remplacé Frenkie pendant toute cette période, parce que voilà, il y a aussi ça qu'il faut regarder, l'accumulation des matchs qu'on va jouer, c'est problématique. Après, on peut faire tourner un petit peu, parce que voilà, Gundogan peut jouer un peu en 6, même si je le préfère plus haut parce qu'il apportera beaucoup plus, mais si c'est pour dépanner, ça peut le faire. Il y a Casado qu'on peut aller chercher à la baie, qui peut aller gratter quelques minutes contre contre Grenade, contre Séville, contre Majorque. Il y a moyen de faire gratter Casado quelques minutes. Il y a la possibilité, c'est possible. Ensuite, on a toujours Cancelo aussi qui peut jouer en double pivot comme on a fait ici à la fin du match contre les tueurs, là, Celta Vigo en mode Brésil. On peut très bien mettre Cancelo à cet endroit-là. Et là, vous allez me dire, Cancelo, s'il est là en double pivot avec Gavi, qui joue à droite, Aroro, Koundé, Christensen, Inigo, on a Baldé, enfin bref, il y a des joueurs. Donc il y a toujours des possibilités tactiques. On sait faire sans Frenkie. Est-ce qu'on va perdre en qualité? Oui. Est-ce que ça va nous mettre en difficulté? C'est possible. Mais est-ce que réellement ça va changer tout le système de jeu du Barça? Non. Et c'est ça qui est hyper important, c'est de se dire qu'on va pas changer tout le système de jeu, parce que tu ne peux pas changer le système de jeu pour un joueur, c'est pas possible, c'est fini l'époque de Messi, ou si Messi n'est pas sur le terrain, c'est problématique. Là, Frenkie n'est pas sur le terrain, ok, on a des solutions, il y aura moyen de faire sans, il y a moyen de se débrouiller. Regardez, c'est pas parce qu'il manque un joueur que forcément ça doit être la merde. Non, il y a des solutions, il y a aux joueurs, aux autres de prendre le relais et de montrer que voilà, Frenkie n'est pas là, c'est pas grave, nous on prend la place du patron, on essaye, on donne le meilleur et on doit aller gagner nos matchs comme ça. On a déjà eu Frenkie blessé la saison passée, ça arrive, de temps en temps Frenkie se blesse, de temps en temps Pedri se blesse, de temps en temps Aroro se blesse. Regardez, Aroro il est sorti blessé, on s'est dit merde, comment on va faire, Koundé il a pris le relais comme un pro, franchement, voilà. Frenkie se blesse, il faut que quelqu'un prenne le relais. Pedri il est blessé, on joue super bien sans Pedri, donc on peut faire sans Frenkie. Maintenant, le jour où Frenkie revient, le jour où Pedri revient, ça serait magnifique d'avoir vraiment la Dream Team, tous les joueurs là présents, qu'on aurait Gundogan en même temps, mais ça va être magnifique, le jeu devrait être magnifique derrière, mais on est le Barça, on peut pas avoir tout notre milieu de terrain au top du top, parce que sinon on gagnerait trop facilement, c'est tout. Bref, ne soyez pas défaitistes, il y a des solutions, Xavi trouvera les solutions parce qu'on a ce qu'il faut au club, on a ce qu'il faut à la B également, on a les joueurs qui sont également formés pour jouer à plusieurs postes différents, donc voilà, Frenkie blessé n'est pas si catastrophique que ça. C'est triste, c'est embêtant, mais en même temps, si on arrive à faire sans Frenkie, comme on arrive à faire sans Pedri, comme on a réussi à faire sans Aroro, ça voudra dire que quand Frenkie va revenir, il n'est pas obligé de jouer tout de suite non plus, de s'user et tout ça. Ça veut dire qu'on pourra entamer des rotations un peu plus souvent également et permettre à pas mal de joueurs de souffler. Juste souffler. Donc c'est peut-être la bonne opportunité pour justement montrer que sans Frenkie, on peut y arriver et que quand Frenkie revient, on peut le faire souffler de temps en temps pour éviter ce genre de blessures qui nous posent problème. Parce que c'est ça le problème du Barça, c'est ces blessures-là qui sont problématiques. Enfin bref, petite vidéo tranquille. Demain, je sors l'avant-match. Demain, il y aura l'avant-match parce qu'on joue déjà après-demain, les gars, ça finit jamais. Ce soir, peut-être un débrief, on verra suivant le score, la fatigue et tout ça, parce que l'air de rien, on enchaîne. En attendant, merci à vous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et ça fait plaisir. Donc abonnez-vous, continuez, il faut continuer ce truc. Likez, partagez, la petite cloche et tout. Et peut-être tantôt, peut-être demain, peut-être après-demain, en tout cas, merci à vous.